Salut à tous et bienvenue dans Suisse Pop Music, votre émission avec vos artistes suisses préférés. Aujourd'hui, je serai en compagnie de Jerry Jox, un DJ montant du moment, et c'est tout de suite dans Suisse Pop Music. Salut. Bienvenue dans Suisse Pop Music. Merci de m'avoir invité. Mais avec plaisir. Alors toi, tu es d'origine portugaise, puis tu débarques en Suisse en 2007. Tu avais quel âge? J'avais 20 ans. 20 ans, tout jeune? Tout jeune, tout neuf. Parce que là, de toute façon, on n'entend plus ton accent, mais son qui est très charmant. Merci. À te dire. Alors, donc toi, tu débarques en Suisse et très vite, tu as envie de devenir DJ. Mais comment ça se fait? Tu as été inspiré ou tu as vu quelqu'un en arrivant? Ou comment ça se fait que tu as envie de devenir DJ? Non, j'ai toujours aimé la musique électronique. Depuis que j'étais petit, mon frère il sortait déjà en soirée. Mon frère il est plus vieux que moi. Puis il achetait des CD et puis des cassettes à l'époque. Oui. Et puis c'est là que j'ai commencé à aimer vraiment la musique électronique. Et puis non, j'ai pas vraiment un idole ou à quelqu'un où j'aimerais ressembler. C'est vraiment la passion, la musique électronique depuis tout jeune. Et puis j'ai voulu faire DJ. J'aime bien le sentiment de faire bouger les gens. Parce que ta musique, est-ce qu'on peut dire c'est de la tech house ou c'est de l'électro? Tu as un style vraiment particulier maintenant à toi? Mon style à moi, c'est l'électro progressif. Mais après, je peux jouer de la tech house, de la trap. Ça dépend un peu de l'heure, de la soirée, des gens. L'ambiance. L'ambiance, ça dépend un peu plusieurs choses. Mais est-ce qu'au Portugal, tu faisais aussi le DJ ou tu n'avais même pas commencé encore? J'ai acheté mon premier matériel au Portugal, mais c'était juste l'année où je suis venu en Suisse. Alors, je me suis entraîné un petit peu au Portugal, mais c'est vraiment ici que j'ai commencé à mixer dans des petits bars, etc.
Et après, est-ce que tu es retourné? Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que Jerry Jocks, il a une petite notoriété au Portugal ou pas du tout? Tu as joué Non, là-bas, non? non. J'ai aucune. Ouais, à part les gens qui me connaissent depuis. Parce que voilà, Depuis l'école. j'ai quand même grandi au Portugal. Et puis à part mes copains, il y a sûrement certaines personnes qui connaissent parce que voilà, j'ai même un message du Japon d'une fille qui aime bien ma musique, etc. Alors avec l'internet et les réseaux sociaux, bah, Ah oui, bon, on est ouvert à ça, tout ça hein, va dans le vite, monde. ça Oui, va ça va vite, vite. ça va vite. Dans le bon comme dans le mauvais Exactement, sens, hein, de toute façon. Exactement, dans le bon et le mauvais. Alors, si on reprend un petit peu, donc toi, dernièrement en janvier, tu as participé au Winter Sound avec Exactement. plusieurs DJ. Mhm. Et puis, qu'est-ce qui te différencie des autres DJ? Qu'est-ce que toi, tu pourrais dire de toi, bah tiens, je suis comme ça, donc je suis différent des autres parce que... C'est une question compliquée. Mais C'est non. une question compliquée. Je suis différent des autres. À Bah, quel niveau? Parce que tu n'es pas dans le même moule que tout le monde, on est d'accord. Hein. Voilà, j'ai ma personnalité et puis j'ai surtout su garder ma personnalité depuis le début. J'étais jamais quelqu'un qu'on m'a dit fais comme ci, fais comme ça, fais comme ci, comme ça, j'aime pas. J'ai toujours fait à ma tête. Tu es têtu Et en fait. Je suis hein? têtu, je suis têtu. Et puis c'est peut-être ça qui me différencie un peu des autres. Enfin, pas tout le monde, bien sûr. C'est qu'il faut garder sa personnalité, il faut choisir, il faut faire comme ça. Et après, il ne faut pas non plus abuser. Hein. Non. Il ne faut pas non plus être en soirée et voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas Puis dire, oh, bah, et je ne m'en pas changer. fiche, Non, c'est pas grave. c'est pas ça que je veux dire, mais typiquement au début de ma carrière, je passais déjà des sons un peu bizarres à l'époque parce que avant ça jouait très commercial, très suédois. Puis moi, je tapais déjà dans le hollandais, Afrojack, etc. Les gens, ils n'étaient pas habitués. Mhm. Mais moi, j'étais persuadé que ça allait marcher. Oui. Alors j'ai continué et puis j'ai eu pas mal de critiques. Certains patrons de club, ouais, mais joue quoi, c'est quoi? Et ça Mais t'est déjà... J'ai gardé, et puis pour finir, bah, il y a tout le monde qui s'est mis à T'as jouer ça. persévéré, puis bah voilà. Il y a Et tout du le coup, monde qui tout le s'est monde mis à jouer croche. ça, et même la musique en général, ça a bien changé. Puis c'est allé dans mon sens. Après, c'est pas dit que je vais continuer à faire ça. Je vais peut-être Ça changer. dépend, oui. Ça dépend de. C'est tout dans la tête. Et du Tout coup, alors dans ça la t'est déjà arrivé où tu mets ta musique, t'as personne qui adhère, ou l'ambiance Oui. c'est pas du tout. Oui, bien sûr. Alors, c'est quoi ton truc pour faire bouger la foule? T'essayes. Et si ça marche pas, tu remets de si ça la marche musique pas- commerciale. Allez hop! Non, c'est même pas une question de la musique commerciale ou pas. C'est que j'ai une expérience dans un club en France, la toute première. Et c'était vraiment un club années 80, 90. Alors, c'était vraiment compliqué. Vraiment compliqué. Bah oui, si tu débarques avec ta Et nouvelle puis, technologie, nouveau son. D'un coup, j'ai essayé vraiment ce qu'il y avait de plus commercial actuel. Et même ça marchait pas. Alors là, il n'y a rien à faire. Tu fais ton set et puis tu pars à la fin et tu dis bah, Merci, au revoir. merci, au revoir, parce qu'il n'y a rien à faire. Tu peux pas lutter contre ça. Donc, Après, il faut essayer de captiver les gens, de faire les gens aimer ce que toi t'aimes aussi. C'est pas toujours possible. C'est souvent possible, mais c'est pas toujours possible. Donc ça t'a marqué. Donc, est-ce qu'on Oui. peut dire que c'est ton moins bon souvenir, sans parler de mauvais? C'est pas un mauvais souvenir, c'est même drôle. Oui, alors pour ça C'est c'est même- drôle, c'est même on appelle drôle. ça un grand moment de solitude Après, aussi. c'est un grand moment de solitude. Après, les mauvais souvenirs, j'en ai pas Mais non. vraiment. Mais on me parle aussi de bons souvenirs parce que tu as quand même fait de très belles scènes, hein, des scènes suisses comme le Montreux Jazz, le Sundance. Exactement. Et si on parle de ça, tu te rappelles d'un moment en particulier qui était vraiment plaisant pour toi? Alors, la première fois, j'ai fait le Nouvel An à Montreux, parce qu'avant le MAD, ils organisaient souvent à Montreux le Nouvel An, où ils font d'ailleurs le Sundance. Puis la première fois, j'avais passé une année assez difficile. Et puis le Nouvel An à Montreux, c'était vraiment Un truc de fou. C'était un truc de fou. C'est mon plus beau souvenir. C'est ce Nouvel An 2011 à 2012, si je ne me trompe pas. J'ai une mémoire un peu...
Music is color. Dance to the music, feel the rhythm within your soul. Music is full, all of colors, shining bright, shining bright. Oh, just let yourself free and lose control to the sound like you got no pulse. Because music is color. Lights so bright, music is loud. Jump to the sound, be the leader of the crowd. Yeah. Music is color. Yeah. Music is color. Yeah. Music is color. Est-ce que toi, tu as un petit rituel avant de commencer ton show? Est-ce que tu fais un truc en particulier? Ça, je sais pas. Allez, dis-le. Alors, je dois toujours aller aux toilettes avant d'aller mixer, toujours. C'est le stress. Non, c'est un rituel. Je dois toujours aller aux toilettes. Voilà. Ça, c'est la partie drôle de la chose. Et ceux qui me connaissent, ils savent que c'est vrai. Et puis sinon, il y a 30 minutes avant, je bloque. Je me concentre. Tu te métamorphoses. Et puis, ouais, je rigole plus. C'est un peu bizarre, mais c'est souvent comme ça. Les gens, ils savent. T'es Les gens qui concentré. sont autour de moi, ils me connaissent. Je peux passer toute la soirée à déconner, entre guillemets, mais 20-30 minutes avant, c'est Voilà, fini. là, tu deviens le Jerry Jocks DJ, Oh, je bien me concentre, concentré. je me concentre, Et puis c'est parti, puis qui fait la fête. ouais. Exactement. Bah, de toute façon, bah voilà. Donc, maintenant, on connaît ton rituel, donc je penserai à toi, je penserai à ça à chaque fois que j'irai te voir mixer. Je dirai, ah bah tiens, tu sais, il est aux toilettes. Alors par contre, si on revient un petit peu sur ta musique, tu sais, on a reçu dernièrement un chanteur qui s'appelait David Charles. J'ai vu que vous avez travaillé On ensemble travaille ensemble. sur Travel the World. Exactement. Et puis, j'ai l'impression que vous avez tourné ce clip aux États-Unis, ou je me À trompe? Miami. À À Miami. Miami, Mais comment on ça a se tourné. fait Oh, ça se fait que Déjà que vous êtes trouvés. on s'est trouvé que bon voilà, il vient aussi de Neuchâtel. On s'est rencontrés comme ça. Il y a eu l'opportunité de faire quelque chose ensemble. Et oui, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est déjà un très bon chanteur, un très bon showman. Et puis voilà, c'est bien passé entre nous. D'ailleurs, on va sûrement refaire quelque chose bientôt. C'est déjà parlé, mais on n'a pas vraiment commencé. Puis voilà, on allait à Miami pour la Winter Music Conference. C'est pendant 2 semaines, tous les années à Miami, il y a de la fête partout. C'est aussi bien pour la promo, etc. Et puis on s'est dit, bon, on y va en petit comité et on tourne le clip là-bas, quoi. Puis Bon, bah ouais. ça- T'as mêlé un peu l'utile à l'agréable, hein, quand même. C'est l'utile à l'agréable. On est passé, on a fait des soirées, on a fait la fête, on a tourné le clip et puis elle est belle. Puis le cadre, voilà. idyllique quand même, hein. Tourner Il y a à pire. Miami, tourner ici, c'est pas la même Non, chose. il y a pire, ça c'est clair. Même si c'est très beau, c'est pas la même chose. Et puis aussi, tu as fait l'expérience en tant que producteur pour justement le single Music is Color. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir? Tu préfères être producteur? Enfin, c'est... Dis-moi. Alors, Music is Color, c'est mon premier titre tout court. D'accord. C'est la première expérience. C'est plutôt bien passé. Bon, ça date déjà.
Mais voilà, c'était vraiment rentrer dans l'univers de la production, de tourner un clip. Voilà, c'est un peu vieillot déjà, on n'avait pas les mêmes moyens à l'époque, mais... Non, on voit pas trop la différence. mais hein. voilà, après, si je préfère être producteur ou DJ, moi personnellement, je préfère être DJ. Oui, Il y en a beaucoup de monde qui préfère être producteur derrière son ordinateur, etc. Moi, personnellement, je préfère la être là foule, devant les gens. l'ambiance. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est essentiel, si on veut vraiment monter à un niveau international ou quoi que ce soit, on est obligé de produire la musique. Parce qu'il n'y a plus vraiment personne qui arrive qu'en étant DJ. C'était à l'époque où il y avait des Carl Cox, Oui. où ils produisaient pas vraiment, ou ils produisaient mais vraiment 1 ou 2 morceaux par année. Mais c'était vraiment le show, le live qui faisait La sa différence. réputation. Oui, oui, c'est ça. Au jour d'aujourd'hui, ça se passe plus comme ça. Alors voilà, il faut faire les deux. Il faut faire les deux. Il faut Oui, mais en faire tout cas, les deux. c'était un très beau morceau, donc Music is Color. En plus, en featuring avec Mich. Et puis, il y a une demoiselle avec une belle voix très douce. Comment elle s'appelle? Alors, Angélique, elle s'appelle, c'était la copine de Mich à l'époque. D'accord. Et puis voilà, moi j'ai fait le son avec lui à la base, je savais même pas, c'est lui qui a fait les paroles. Et puis il a chanté dessus, je savais pas qu'il allait inclure la voix de sa copine. Non, c'est très beau. Hein. Il a inclus, ça donne bien, il n'a pas voulu mettre le nom, ça c'était son choix à lui. Mais voilà, ça donne bien. Mais je ne l'ai jamais rencontrée, cette fille, En à plus. part pour le clip. D'accord. Parce qu'autrement, fois. tu chantes aussi avec d'autres filles. Il y a eu aussi Andrea Love pour la chanson Shine. Mais comment tu choisis, toi, les artistes qui viennent chanter sur ta musique? Bon, Les gens te contactent ou c'est toi qui vas taper alors aux Andrea Love, portes? c'est moi qui l'a contacté parce que je connaissais son travail. Elle a fait un gros tube avec Praise Cats, Shine on Me. Un oui. God Peace, Deep in the Muscle. Voilà, ça c'est Andrea Love. Et voilà, je me suis dit, bon, je vais essayer comme ça. J'ai essayé de la contacter, elle a répondu. Voilà, on a pu faire le titre ensemble. Et puis souvent, ça se passe comme ça. Souvent, c'est le DJ qui contacte le chanteur, pas l'inverse. Bon, des fois, je reçois quelques démos, mais souvent, c'est le DJ qui contacte la personne pour chanter. Et toi, t'as déjà posé ta voix sur ta musique? Non, non. Comment ça? Non, non, non. Pourquoi pas? Hein? Non, j'ai pas une... Non. Tu as essayé au moins. Est-ce que tu as essayé? Oui, j'ai essayé. Ah, ça, bon, d'accord, je te ça crois. marche pas. T'as essayé, ça marche pas plus, je comprends. Déjà, j'ai pas une voix radiophone, non, on va dire. Autrement, comment tu composes ta musique? Comment ça te vient l'envie de se dire, ah, tiens, je prends tel son? Est-ce qu'il y a une certaine heure pour que tu commences à travailler ou que ton cerveau se connecte en mode DJ, je vais faire un bon son? Non, c'est souvent des fois, je suis comme ça, je dis, ah tiens, je vais faire quelque chose. C'est souvent dans le moment. J'ai pas une heure, j'ai pas des horaires parce que j'ai aussi d'autres choses à faire dans la journée. C'est des fois quand j'ai le temps, je me mets derrière l'ordinateur et puis j'essaie de faire quelque chose. Ça marche pas toujours. Hein. Voilà, c'est pas comme si j'arrive à l'ordinateur, je fais, c'est bon. Non, des fois, je fais un truc. J'écoute le lendemain, bah, ça me plaît plus. Et puis, Mais tu jettes pas, j'espère. Tu mets dans un non, mais coin. on met de côté, mais c'est comme si c'était jeté pratiquement, parce que souvent on touche plus. Mais voilà, c'est une question d'inspiration, de moment. C'est une question de moment, il n'y a pas... Sauf qu'on en prévoit, voilà, le samedi tel ou dimanche tel, je vais passer la journée au studio, des fois avec des potes, des autres producteurs. Sinon, c'est dans le moment, quoi. D'accord. Et là, tu parles aussi que tu as autre chose à faire dans ta journée. Est-ce qu'on peut dire, comment tu gères, toi, ta vie de DJ, enfin la vie nocturne plutôt, et puis ta vie de famille? Est-ce que c'est facile? Facile, non, c'est pas du tout facile, mais après, c'est un choix qu'il faut assumer. Voilà. Oui. J'ai mes soirées, j'ai mes concerts, partie studio, mais j'ai aussi ma femme, j'ai mes enfants. Puis il faut trouver le bon équilibre
Qui n'est pas toujours facile, hein. qui n'est pas toujours évident, mais voilà, comme j'ai dit, c'est un choix que j'ai fait. Alors c'est un choix que je dois assumer. Moi, je suis comme ça, je fais pas des choses à moitié. Donc s'il jamais. faut te réveiller un dimanche à 8 h, t'es debout. Bah, je me réveille. Même en ayant Mais dormi que peut-être 2 que heures. peut-être que je dors même pas. Voilà, je sais pas. Ah, mais t'es extraordinaire, toi, t'es une machine. Non, mais T'as la tête sur les épaules. J'ai la tête sur les épaules. Et ma femme, elle est aussi compréhensible. Et puis, le dimanche, elle ne me réveille pas à 8 heures, sauf en cas Elle de est besoin. gentille. Il faut bien. Bon, alors ne change pas. J'ai pas l'intention de changer. Au niveau des groupies, il y en a. Comment tu as. Est-ce qu'il y a des filles? Oui, mais oui, quelle question. Tu es DJ. Oui, Donc les groupies, comment tu gères? Est-ce que tu prends les numéros de téléphone? Non, jamais. Jamais le numéro de téléphone. Non, voilà. Tu les vois pas. Les groupies, il y a autant des filles comme des garçons. Voilà. Il y a des gens. Le mot groupie, j'aime pas trop. Voilà. Il y a des gens qui aiment ta musique ou qui aiment ta façon d'être. Puis voilà, ils sont là, ils veulent parler avec toi. Des fois, ils veulent faire des photos. Tu prends le temps de le faire? Oui, bien sûr. Il faut être disponible parce que on peut pas, sans les fans ou bien les gens qui aiment ce que tu fais, tu vas nulle part. Nulle part. C'est pas, tu peux pas t'enfermer dans ta bulle. Voilà, je fais mon truc, je me casse, je me cache. Oh non, Ouais, pas de photos, pas de. Il faut, c'est aussi. Il faut rester humble, je pense. Il faut rester humble. On doit avoir un gros ego pour être derrière les platines et voilà, je suis là, ça c'est moi, je fais ça et tiens. Mais il faut aussi rester humble et voilà, parler avec des gens. Moi, je prends toujours le temps de parler avec des gens qui viennent me voir. Ouais, merci, c'était cool, machin, on fait une photo. Voilà, c'est comme ça le monde de la nuit. Ça, c'est mon point de vue. Il y a certainement les autres qui ont des points de vue différents. C'est mon point de vue, c'est comme ça. Après, non, il n'y a pas de numéro de téléphone, il n'y a rien du tout. Dance to the music, feel the rhythm within your soul. Music is full of colors, shining bright, shining bright. Oh, just let yourself free and lose control to the sound like you got no bones. Because music is color. Light is so bright, music is loud. Jump to the sound, be the leader of the crowd, yeah. Music is color. Yeah. Music is color. Yeah. Alors que voilà, c'est j'ai mon podcast Another State of Mind sur iTunes. Et puis voilà, tous les mois, je fais un petit mix d'1 heure. Puis c'est gratuit. Voilà, comme ça, les gens ils peuvent découvrir des nouveaux sons, des nouveautés. Puis c'est vraiment, voilà, c'est vraiment ce que j'aime. C'est pas là, j'ai pas de public devant moi. Je suis pas forcé de m'adapter ou quoi que ce soit. C'est vraiment ce que j'aime comme son. Et puis voilà, c'est disponible gratuitement. Pour passer un moment au travail, si on peut écouter de la musique, au fitness, ça motive bien. Écouter dans la voiture, n'importe. Donc une fois par mois, c'est Une fois renouvelé, par c'est mois. du nouveau Ouais, son. souvent, Mais j'ai c'est pas un un jour. jour. C'est souvent à la fin du mois. J'ai pas un jour. Donc là, si j'ai envie de savoir, je trouve où ces infos. Est-ce que tu as une page Facebook ou J'ai, sur les réseaux sociaux? Moi, je te sur trouve. les réseaux, voilà. Page Facebook, Jerry Jocks, Twitter, il y a Jerry Jocks partout. Twitter, Instagram, sur le site jerryjocks.com. Puis voilà. Jerry Jocks. C'est On très peut joli, tout mais bon, trouver. c'est Jocks, I-J-O-X-X ou XXX. Non, XX. Bon, seulement. déjà, il y a deux X. Pourquoi? Je sais pas. Alors, je sais pas. Je sais pas si.
Il fallait avoir un J parce que c'est un rapport avec mon nom. Mais après, franchement, mon nom, je pourrais jamais l'expliquer. Pourquoi tu as choisi Jerry Jokes? Bah, pour moi, ça sonne bien et puis c'est tout. Voilà. Bah, c'est ce qui compte. De X parce que, ouais, pour 3, ça fait un peu porno. Mais non, il y a triple X. Un, c'est pas assez. Deux, pourquoi Non, pas. non, c'est très joli, ne change pas. C'est parfait. Alors, est-ce que enfin, en tout cas, je te remercie déjà d'être venu Non, merci à toi. nous rejoindre sur le plateau de Swiss Pop Music. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin, pour les téléspectateurs, avant qu'on se quitte? Bah, merci de m'avoir vu et entendu. Et puis j'espère vous voir bientôt dans une soirée où vous croisez dans la rue comme ça. N'hésitez pas à venir me parler. Et puis voilà, bisous. Merci. Donc, si on a envie de venir te voir, alors on se met sur ta page Facebook. Il y a toutes les dates, on Il y a trouve tout toutes les là-dessus. dates sur la page Facebook, sur le site. Il y a toutes les dates. Il faut juste choisir. juste y aller. Il faut juste y aller. Il faut juste venir. Je te remercie. Merci à toi.